Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour l'intégrale de la revue de presse. Naomi a déjà si bien planté le décor qu'on va y aller directement. Bonjour Liémé. Bonjour Renaud. Je le rappelle, rédacteur en chef de Radio Yopougon et c'est avec lui qu'aujourd'hui on va faire le tour des titres que nous avons retenus pour ce numéro de l'intégrale de la revue de presse. Et on démarre tout de suite avec l'Inter, selon lequel le président de la République met ses ministres et cadres au pas. Liémé. Oui, Renaud, tu l'as dit et le confrère de l'Inter fait bien de le signaler. Deux faits interpellent donc la presse ivoirienne en ce qui concerne le parti du président Alassane Ouattara, mais également aussi et surtout le gouvernement. Vous le savez, ce n'est plus un secret de le dire. La Côte d'Ivoire est en attente d'un nouveau gouvernement et lorsque les tractations sont en cours, il y a beaucoup de choses qui se disent dans les couloirs, il y a beaucoup de questions qui ne devraient pas arriver aussi sur la place publique qui y arrivent et pour cela, il faut que le président de la République puisse donc donner le ton en invitant les uns et les autres au calme, à la retenue et faire confiance à ceux qui sont aux affaires, laisser donc le Premier ministre Patrick Achi faire les différentes concertations et sortir le gouvernement au moment opportun. En le disant, on pense également à la nouvelle monture du parti RHDP. Vous savez, il y a quelques semaines en arrière, le président a décidé donc de restructurer le parti en confiant donc la tâche au ministre Gilbert Kafana Koni avec son équipe. Maire de la commune de Yopougon. Voilà, le maire de la commune de Yopougon. Voilà. La commune dont vous êtes le voilà, donc qui devrait donc faire des consultations, mais également travailler avec d'autres cadres du parti pour faire en sorte que dans les jours qui arrivent, le RHDP ait une nouvelle coloration. Bon, en même temps aussi, on comprend un peu l'agitation des cadres du parti, parce que qui dit remaniement ministériel dit forcément sortie ou entrée de nouvelles personnalités. C'est toujours sortie, entrée, déplacement, soit d'un poste à un autre. Et quand on est habitué à rester aux affaires sur une certaine période, on ne se voit plus dans la peau de Renaud Kevin comme un citoyen lambda. On veut toujours rester aux affaires. On comprend donc l'inquiétude des uns et des autres. Mais sur la question, le président se veut ferme. Il faut laisser les gens travailler. Il faut faire confiance à l'équipe du Premier ministre Patrick Achi. On se souvient que des embrouilles donc, au niveau du RHDP, mais aussi et surtout autour de la personnalité du Premier ministre avait conduit donc, le chef de l'État à prendre cette décision pour laisser Patrick Achi travailler sereinement. Et donc, c'est un signal fort qui donne. Et il a dit, il faut qu'on aille vite dans son discours à la nation. Le 31 décembre, il a dit, il faut qu'on aille bien, mais qu'on aille vite parce que les Ivoiriens ont des problèmes. Il faut que du point de vue social, qu'on réponde aux attentes des populations. Ce n'est pas à travers des questions de poste que ces questions-là vont se régler. Il faut qu'on laisse le gouvernement Patrick Achi travailler. Il faut que ceux qui ont à charge la restructuration du RHDP travaillent également et que les résultats soient connus le mois opportun. Vous savez que les fuites dans la presse ont amené le chef de l'État à faire passer, à reporter encore, sinon la date du 15 décembre avait été annoncée, mais on a dû reporter l'échéance parce que le président veut que le travail soit bien fait, mais que ce soit lui qui donne le ton. Voilà, qui donne le ton. C'est pas dans la rue qu'on va s'informer. En tout cas, le ton est donné et il a, comme le dit le confrère l'Inter, mis ses ministres et cadres au pas pour laisser les choses se faire et, comme l'a dit notre invité, permettre au gouvernement de travailler sereinement et surtout aller, comme c'est annoncé, à ce remaniement ministériel et surtout annoncer les couleurs pour la restructuration du parti au pouvoir. Eh bien, on passe à un autre sujet qui, lui, est développé par l'Expression. C'est celui de l'affaire de l'incompatibilité de certains députés qui occupent, en même temps qu'ils occupent des postes de députés, qu'ils sont députés de la nation, occupent des postes administratifs dans l'administration publique et aussi font des affaires. Connaissant le président Alassane Ouattara, je pense que c'est une question qui va se régler. Renaud, il y a quelques années en arrière, l'Assemblée nationale avait donc pris des dispositions pour faire en sorte que ce genre de situation n'arrive pas en instaurant le principe de la suppléance. Oui. C'est ça, le principe de la suppléance, c'est de faire en sorte que si je suis député, élu député dans une circonscription et que mon emploi actuel m'empêche donc de siéger, mon suppléant peut donc prendre cette place-là pour que le parti qui a porté ma candidature bénéficie toujours de ce siège-là. Aujourd'hui, on arrive aux affaires et on se rend compte qu'il y a des députés qui continuent donc de garder leurs emplois d'avant et de cumuler cela avec
le poste de député, sachant très bien que cela est incompatible. C'est vrai que la décision revient au bureau de l'Assemblée nationale, mais déjà l'exécutif a donné le temps pour dire que les choses ne doivent pas se faire de cette façon. Oui. Et là, quand on est député, on est là pour légiférer. On ne prend pas une loi pour faire le contraire. Et je crois que dans les jours qui viennent, le vice-président de l'Assemblée nationale l'a annoncé. Dans les jours qui viennent, oui, c'est sûr que des mesures seront prises dans ce sens-là et que les députés concernés, ils sont 11 au total, ces députés, ils auront un choix à faire, soit rester au Parlement ou retourner à leur poste. En tout cas, le vice-président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo, l'a annoncé hier au cours d'une session de l'Assemblée nationale. Avant fin janvier, cette question sera définitivement réglée. Eh bien, on continue avec le développement des titres des journaux de ce jour et on s'intéresse au journal Le Jour Plus, selon lequel le gouvernement cherche de nouveaux directeurs généraux pour certaines entreprises publiques et un appel à candidature a été lancé. Oui, au départ, une question de moralisation de la vie publique. Des audits lancés dans plusieurs directions avaient conduit donc au limogeage d'un certain nombre de directeurs. Aujourd'hui, il faut faire en sorte que ces postes-là soient pourvus. Donc, les appels à candidature qui ont été lancés, c'est dans le but de faire en sorte que les différents postes-là soient pourvus, notamment au fonds d'entretien routier, au VITIB et puis à la nouvelle pharmacie de la santé publique. Mais je pense que c'est un signal fort que le gouvernement donne. Bonne gouvernance. Voilà, c'est un signal fort de bonne gouvernance, mais également un signal fort à tous ceux qui auraient des capacités, oui, à faire des compétences. Il faut venir postuler. Mais en venant postuler, sachez bien qu'on ne vient pas pour se servir, on vient pour servir la nation. Bien évidemment. Les audits sont là à tout moment, donc on peut faire des audits. Et c'est bien de le faire. Cette histoire de moralisation de la vie publique, de bonne gouvernance, ça doit être à tous les niveaux. On se souvient qu'il y a quelques années en arrière, le président avait demandé que les ministres qui arrivent au gouvernement, qui déclarent leur bien, leur patrimoine, oui, afin qu'on sache, lorsque tu es arrivé au gouvernement, qu'est-ce que tu avais, et au moment où tu pars, qu'est-ce que tu as, et tout ce que tu as pu avoir aujourd'hui, comment est-ce que cela a été acquis. Et ça, c'est une bonne disposition lorsqu'on veut aller de l'avant, lorsqu'on parle de développement, mais surtout lorsqu'on est en train de bâtir une démocratie, ce sont des aspects à prendre en compte. En tout cas, et on attend de voir qui seront les heureux élus pour ces trois... Renaud, les cadres ne manquent pas dans ce pays. En tout cas, les cadres, il y en a à foison. Voilà, c'est pourquoi c'est bien de faire des appels à candidature. C'est vrai qu'on veut parfois faire plaisir aux cadres du parti, mais les cadres, il y en a aussi de tous bords. Il faut ouvrir les candidatures et puis permettre à ceux qui se sentent aptes de venir postuler. En tout cas, on attend de savoir qui seront ces personnes qui seront retenues pour diriger ces structures d'État. 3, il faut le rappeler, pour lesquelles des appels à candidature ont été lancés. Fraternité Matin, c'est à lui qu'on s'intéresse maintenant, et il nous parle des grands chantiers du ministère de la fonction publique qui ont été annoncés hier par la ministre Anne Désiré Oloto. Et parmi ces grands chantiers, il y a celui du traitement assez diligent à partir de cette année des cas des personnes qui vont à la retraite concernant leur pension. Oui, l'idée c'est de faire en sorte que désormais, dès le premier mois de la retraite, que le fonctionnaire qui a été au service de la nation durant toutes ces années, oui, que dès le premier mois de la retraite, il puisse bénéficier directement de sa pension, qu'il ne soit pas soumis à toutes sortes de supplices. La retraite ne doit pas être perçue comme un purgatoire ou l'enfer. Mais écoutez, lorsqu'on a été au service de la nation et qu'on a travaillé pendant des années, oui, la retraite, c'est le moment de se reposer et de regarder ses enfants grandir, ses petits-enfants grandir dans la sérénité. Oui. Ça ne doit pas être un parcours du combattant au point où on est stressé à 2-3 années de la retraite. Et je crois que cette mesure qui arrive maintenant avec la ministre Anne Désiré Oloto arrive à point nommé. Et cette mesure-là, elle la prend en mettant en mission tous ces directeurs centraux pour, oui, dire il faut aller vite, il faut bien faire les choses. Nous devons moderniser l'administration, oui, nous devons moderniser la fonction publique. Et je pense que déjà cette mesure-là, elle est à saluer. Et avec elle, il n'y a pas que cette mesure, d'autres mesures ont été prises également en ce qui concerne la réforme de l'École nationale de l'administration, l'adoption du code d'éthique et de déontologie de l'agent du service public. Toutes ces mesures-là sont de nature, en tout cas, à moderniser l'administration. Maintenant, une chose est de prendre les mesures, l'application de ces mesures aussi, c'est un autre challenge. En tout cas, elle a dit qu'elle veillerait personnellement à l'application de ces mesures-là en étant assez ferme dans le suivi de toutes ces mesures
qui ont été annoncés hier, et c'était à l'École nationale d'administration au moment du lancement des activités de cette année pour le ministère de l'Emploi, plutôt le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Autre titre qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le nouveau réveil qui parle, mais vraiment d'un cri de cœur, on pourrait le dire ainsi, du groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire qui n'en peut plus, qui étouffe et qui projette, si besoin en est, une journée ville morte en Côte d'Ivoire. Oui, l'heure est grave, il faut le dire, le domaine de la presse est sinistré, ce n'est pas maintenant qu'on vous l'apprend. Vous savez, la presse ivoirienne est en train de mourir, cela date de plusieurs années. On se souvient encore tout petit que Edipresse, à travers la poste, convoyait les journaux à l'intérieur du pays. Depuis des années 80, on continue d'utiliser les mêmes canaux de distribution. Renaud, à un moment donné, il faut revoir la machine, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, il faut revoir la machine, il faut revoir la façon dont... Et puis, il faut se dire qu'il y a de nouveaux médias qui arrivent aujourd'hui, il faut s'adapter. Le secteur de la presse est sinistré. C'est vrai qu'on regarde du côté de l'État, on veut un soutien de la part de l'État de Côte d'Ivoire. C'est vrai que l'État est la mère de toutes ces structures-là, mais après, il faut repenser la machine. Il y a des grands cadres qui sont dans le domaine de la presse et qui pourraient quand même penser à apporter des réflexions, restructurer le domaine de la presse. La subvention de l'État, elle n'arrive plus, elle n'arrive pratiquement plus, mais vous savez que l'État a mis en place aussi le fonds de soutien de développement de la presse. Il faut regarder aussi du côté de ce fonds-là, en faisant des propositions concrètes pour faire en sorte que la presse puisse sortir véritablement de ce coma. Voilà, de ce coma, ça ne va pas. Écrite qui en la presse écrite. Les plus gros coups, on a oui, vu parce que de Top Visage, un des titres emblématiques. Mais l'éléphant déchaîné qui annonce que dans les jours qui suivent, il n'y aura plus d'impression papier, les journées seront disponibles désormais en ligne. Et ça, je pense que ce sont des voies à explorer. Maintenant, en Côte d'Ivoire, est-ce que tout le monde est vraiment sur les réseaux sociaux? Est-ce que tous ceux qui sont touchés par la presse papier seront directement touchés en allant en ligne? C'est des réflexions à mener. Mais attention, la question à se poser, la presse est en difficulté. Il faut que quelque chose soit fait. Vous savez que le contrepoids qui est important dans la vie d'une nation qui se veut démocratique, ce contrepoids est apporté par la presse. S'il n'y a pas de presse et de presse forte, on ne peut pas parler véritablement de démocratie. Donc que ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, pensent à faire quelque chose pour la presse ivoirienne. En tout cas, on en a grandement besoin. Et autre titre, l'IMA, qui, je suis sûr, va vous intéresser particulièrement, c'est celui relatif au pain dont le prix risque d'augmenter. Oui, la baguette est à 150 francs depuis plusieurs années. Les boulangers ont fait des efforts aussi jusqu'à maintenant. Vous savez, il y a quelques mois en arrière, on a entendu dans la presse, enfin sur les réseaux sociaux, que voilà, le prix de la baguette avait augmenté. Oui. Moi, je dis attention, ça c'est une balle d'essai qu'on lance comme ça sur les réseaux sociaux. Si les populations ne réagissent pas, ça va revenir après. C'est à cela qu'on arrive. Mais derrière, il y a quand même un argument qu'ils avancent. Oui. Les coûts de production qui ont augmenté, comme ça a été le cas aussi dans la presse. Les coûts de production ont augmenté. Le sac de blé qu'on achetait, que les boulangers achetaient à 11 000 francs, est passé aujourd'hui à 23 000 francs, pendant que le coût de la baguette n'a pas changé. Voilà, ça interpelle quand même. Mais ici, je pense que c'est un produit de grande consommation. Il faut qu'on regarde du côté de l'État. Déjà, ils sont dans une bonne dynamique en ne décidant pas d'augmenter directement. Oui. Ils appellent, eux-mêmes décident d'aller à la table des discussions, à la table des négociations avec le ministère. Je pense que c'est déjà une très bonne démarche. C'est à l'État maintenant de donner un signal fort en décidant, par exemple, d'apporter des allègements du point de vue fiscal à ces opérateurs-là pour que le coût puisse rester tel, ou encore que... qu'on décide, par exemple, d'apporter une subvention, voilà, pour leur permettre, donc, pour aider les boulangers, parce que derrière, on est conscient que la population consomme beaucoup de pain et que l'augmentation du coût de la baguette aura un impact sur la vie de la communauté. Oui. Mais on espère que les choses vont avancer dans ce sens-là. Et on parle d'un événement tragique qui s'est produit à Touba. C'est celui relatif à un gendarme qui a été abattu dans l'exercice de ses fonctions. Alors, ce n'est pas la première fois que cela arrive, c'est à déplorer. Les forces de défense et de sécurité sont là pour notre sécurité.
sécurité et eux aussi ont besoin de sécurité. Oui. Cette sécurité-là incombe d'abord aux différents commandants qui sont dans ces zones, faire en sorte qu'en allant même sur le terrain, en allant en intervention, que eux-mêmes leur sécurité soit d'abord assurée. On ne peut pas être en difficulté, en danger, soi-même et espérer sécuriser un territoire donné. Je pense que le commandant supérieur de la gendarmerie a tapé du poing sur la table en donnant un signal fort pour que vraiment chaque commandant à son niveau puisse prendre les mesures idoines pour que cela ne se reproduise plus jamais. Mais en tout cas, on espère que les agents des forces de défense et de sécurité qui sont partout sur l'étendue du territoire national pourront désormais assurer leurs fonctions dans des conditions de sécurité maximales pour éviter que ce genre de situation ne se produise. Et puis, pour terminer, Liam, juste cette information que je vais donner, il y aura à compter aujourd'hui, mardi, des exercices militaires qui seront faits par les forces armées de Côte d'Ivoire et des avions à cette occasion vont survoler le ciel d'Abidjan et celui de Jacquesville. Et cette activité se tient de concert avec le commandement militaire américain qui se trouve ici en Afrique. Merci de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de Naomi pour la suite de Mathématiques. Vous-même, vous savez que vous n'allez pas nous laisser comme ça. Cette affaire de paix là. Oui. Mais les frères, c'est compliqué. Bon, on espère qu'une solution sera trouvée avec le ministère de tutelle pour éviter que le prix de la baguette de pain augmente. Sinon, ça va être compliqué. Déjà que les portefeuilles des populations sont en souffrance depuis l'avènement de la Covid-19. Si on doit encore venir augmenter le prix de la baguette de pain, ça va devenir compliqué parce que tous les ménages ivoiriens pratiquement consomment le pain. Mon invité l'a dit, c'est un produit de grande consommation. Si vous voulez comprendre